Fondatrice et directrice générale de The Panel Group Thought for Action. Bonjour, merci d'accepter notre invitation Merci et pour de m'avoir répondre invité. à nos Merci. questions. Merci à vous. Bonjour. Alors, ça me fait une transition par rapport à ce que disait Monsieur Majdi Hassan. Par rapport à aujourd'hui, il y a pas mal de solutions, il y a même des décisions qui ont été prises, mais l'application n'est pas forcément au rendez-vous. Et même quand c'est appliqué, on remarque d'une manière générale, avec pas mal de solutions existantes ou des décisions prises, ça ne donne pas de résultats. Vous venez d'un pays qui a pu avoir des résultats tangibles aujourd'hui, qui est la Grèce, sur la question de la formalité, qui a pu réduire en tout cas la formalité dans son économie. Et puis vous-même, de par même votre expérience précédente, que ce soit à la Banque mondiale ou autre, vous avez contribué à instaurer certaines pratiques et à travailler sur certaines solutions qui limitent la formalité. Donc voilà, c'est ça ma question. Alors. J'ai envie de, voilà, c'est possible de voir possible. comment c'est possible, comment la Grèce l'a fait et quels sont peut-être un petit benchmark des meilleures pratiques aujourd'hui pour lutter contre cette informalité. Ok, alors la chose que moi je dirais que c'est la plus importante, c'est de penser qu'on doit créer des droits de propriété d'une manière qu'elles sont rédactables facilement et enforceable et implémentables facilement. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une bureaucratie et des procédures qui sont complètement dures et difficiles à utiliser pour chacun. Alors on a fait un grand effort de simplification pour créer des droits de propriété. Qu'est-ce que ça veut dire droit de propriété? Le droit de propriété, c'est le droit de quelqu'un, de chacun, sa existence. Par exemple, il a une cellule, il est enregistré, il est citoyen, il est né à un moment donné, il a un nom, il a un prénom. Le deuxième droit, c'est le droit de son land or house, non, de sa maison, le foncier. Un troisième droit, c'est le droit des idées. Un quatrième droit, c'est les droits de mobilier, des choses qui sont mouvables. Et les droits des entreprises. Alors ici en Tunisie, par exemple, vous êtes un pays que la majorité est enregistrée. Vous n'êtes pas un pays pauvre. Vous êtes tous bien formels de cette façon-là. Mais quand vous allez en plus enregistrer le foncier, enregistrer les droits de propriété intellectuelle, enregistrer les droits de propriété entreprise, là, vous voyez que vous devenez un peu plus et plus difficile à finaliser les histoires-là. Non? Ça fait d'une manière que les gens ne sont plus dans le système formel et ils entrent dans le système informel, mais sans volonté, je vais vous dire. Parce qu'ils ne peuvent pas, c'est trop difficile de rester formel. C'est trop difficile de rester, avoir une entreprise formelle avec des employés qui sont là-dedans, qu'ils doivent... C'est dur, si vous voulez, la procédure. Alors c'est ça qu'on a simplifié. On a dit un pas, un enregistrement, et avec une manière moi j'utilise, je l'appelle Reality Check Analysis, parce que c'est pas facile à implémenter. On peut dire par exemple, oui, on va faire un pas pour faire le changement d'enregistrement, ok? Mais si on ne fait pas la simplification en avance, c'est un pas. Lundi, c'est un pas. Mardi, c'est 4 une fois encore. Alors, je ne sais pas si je me... C'est très clair, c'est même très important ce que vous êtes en train de dire. Et en plus, vous avez balayé différentes spécialités aujourd'hui. C'est ce que je vous demandais. Alors, peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a 2-3 aujourd'hui solutions concrètes peut-être par rapport, déjà vous en évoquez par secteur, s'il y a 2-3 choses par laquelle la Tunisie, là je parle, pourrait commencer. Vous connaissez bien l'économie tunisienne, du moins en tout cas vous êtes bien préparé, vous avez intervenu dans ce premier panel hier, beaucoup de questions ont été dirigées vers vous hier, donc s'il y a des bonnes pratiques, des best practices, 2 ou 3 par lesquelles la Tunisie pourrait commencer pour réduire son l'informalité aujourd'hui. Moi, je commencerai par la simplification.
Point C'est ce final. qui revient depuis ce matin. Oui, la simplification. Et je vais vous dire, c'est simple de dire, C'est ce c'est que j'allais simple vous de dire. Mais on redire, l'écoute depuis ce matin, on l'écoute. mais c'est très Ça, disait, mais difficile comment à le faire faire. Voilà, mais C'est comment très difficile à faire. Je vais vous dire pourquoi c'est difficile à faire. C'est difficile à faire. Mais comment parce le qu'il faire y a- aussi, j'aimerais Et bien je vous vais le vous dire. dire aussi comment le faire. Éventuellement. C'est difficile à faire parce qu'on dit on va simplifier. Il y a une grande puissance dans cette petite mot simplifié. Hein. C'est très grande, la puissance est grande. Et vous allez devenir le powerhouse of North Africa si vous allez vraiment faire la simplification bien. Parce qu'imaginez avec qui est-ce que vous faites la compétition. Pensez-vous un peu. Oui. Voyez Oui, oui. Je ne vais pas dire. Vous pensez. Oui. La compétition, c'est les autres pays que vous avez au nord. Si vous, un pays tellement riche et tellement culturé, avec un human capital, le capital humain tellement bien fait, et vous avez une éducation exceptionnelle, alors si vous faites la simplification, vous allez vraiment conquer the world. Alors, pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on ne pense pas bien comment la faire. Et on commence à en penser, on la fait au genou. Et on dit, alors, je vais faire ça, un one-stop shop. Non, ça, c'est pas la simplification. Ça, c'est on détruit la simplification avec un one-stop shop. Pourquoi? Parce que en face, c'est un stop shop, mais en arrière sont les 5000 procédures avec toutes les responsabilités de 5000 organisations et avec chacun qui a, dans ces 5000, qui a les professions qui sont autour de eux, mais on dit, mais on va à la Banque mondiale, on va aux grandes conférences, on dit, mais moi, on a fait un one-stop shop. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Comment est-ce qu'on peut le arranger? On doit aller voir sur chacune les secteurs que vous voulez simplifier. Et l'entreprise, c'est pas un secteur. Vous voulez par exemple simplifier, disons, l'enregistrement des gens dans ces petits SME, Small and Medium Enterprises, ok? Alors, vous devez dire 2023, quels sont maintenant les problèmes qu'on trouve? Et après, vous allez tout in the back à l'histoire et vous allez trouver au 2023 tous les possibles problèmes et frictions que vous auriez pas pensé, mais vous allez trouver demain si vous allez faire un changement. Alors, par exemple, vous auriez jamais pensé qu'il y a un groupe d'intérêts qui est là, caché, non? Et au moment que vous allez faire un changement aujourd'hui et que vous n'avez pas pensé qu'il existe, ce petit groupe d'intérêts, il va venir vous trouver. Et alors vous allez, oh mais vous n'avez pas pensé que, par exemple, je ne vais pas dire quelque chose parce que je ne veux pas être... que ce soit mal interprété ou mal... Oui, je ne veux pas être mal interprété, je ne suis pas contre une profession. Mais je veux dire, par exemple, vous avez trouvé qu'il y a peut-être des groupes de gens qui donnent des certificats pour quelque chose. Mais ils ne sont pas des professionnels aujourd'hui. Et alors, mais ils étaient là il y a 15 ans. Et ils sont toujours là. Ils n'étaient jamais annulés. Ils sont toujours là comme une loi, par exemple. Alors, si vous allez faire la simplification 2023 et vous n'avez pas pensé, parce que vous n'avez pas fait une préparation de 20, 50 ans avant, vous allez voir que, waouh, il y a des professions qui ne veulent pas qu'on fait la simplification. Ils vont vous dire, monsieur, vous ne pouvez pas faire la simplification avec nous parce que nous sommes complètement centrales pour le changement, pour l'arrangement d'enregistrer une entreprise, pour fournir, je ne sais pas, un titre de propriété. Alors, ils vont toujours vous expliquer pourquoi ils sont essentiels. Mais ils ne le sont pas, en fait. Donc, simplifier, ça se prépare très bien. Si vous allez le faire préparer très, très bien, et je vais donner un message. Quand on simplifie, on ouvre le marché et il n'y a plus de boulot pour tous.
Alors même ceux qui maintenant pensent qu'on les joute, on les fait, On va les écarter, on dit ah mais c'est là qu'ils donnaient les certificats, Ouais. ils vont plus travailler avec C'est nous. pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ces gens-là, maintenant, ils font un travail de un certificat une fois par an, mais après, vous allez avoir un volume de transactions tellement haute qu'ils vont eux-mêmes se rendre dans un marché complètement neuf. Je vais vous donner l'exemple de Pérou et l'exemple de Bulgarie. Alors, deux pays et de Grèce. 3 pays, 2 en Europe et 1 en Amérique latine. Il y avait en Pérou, il disait, les notaires par exemple, il disait, mon Dieu, Elena, on va se perdre, non? On ne va plus être là parce qu'on coupait, si vous voulez, la présence des notaires dans quelques transactions. Mais maintenant, les notaires sont les plus riches parce qu'ils ont entré dans plusieurs des transactions qui se passent pas seulement pour le foncier, pour les entreprises, mais pour des nouvelles marchés d'innovation, de technologie, qu'ils n'étaient pas avant. Je ne sais pas si ça me comprenne. Et tous les exemples que vous avez pris, en fait, ils sont en contre-pied, si j'ose dire, de ce qu'on peut penser comme l'exemple de la simplification et on pense à faire un one-stop shop, mais en fait, avec tout ce qu'il y a derrière, peut-être c'est compliqué, ou alors cet exemple qu'on pense que ça va écarter des gens, alors qu'au contraire, ça va donner plus de travail, etc. Oui, et c'est pour ça que la préparation est importante, parce que si vous préparez, vous pouvez... Qu'on fasse des projections aussi. Voilà, vous faites des projections. Alors, voilà. Et alors, quand vous allez commencer à faire le changement, vous n'avez pas des gens qui vous font la guerre, mais vous avez les gens qui veulent être avec vous. Voilà. Enfin, vous commencez avec... Logiquement. Parce que certains pourraient toujours continuer à ne pas avoir de logique. Mais vous pouvez toujours commencer, disons, si vous commencez avec le peuple, vous avez le peuple avec vous. Le peuple est toujours plus nombreux que quelques groupes de professions qui croient qu'ils sont très importants. Et après, eux aussi, ils vont entrer. Donc il faut, pour simplifier, il faut bien se préparer et il faut également communiquer. Et il faut donc bien expliquer voilà ce qu'on compte faire. Voilà, très et bien voilà ce que ça va donner. Voilà. Si on le fait bien. Très bien, oui. Alors la préparation nous donne des importances, des actions importantes et des inputs importantes pour pouvoir communiquer et de ne pas donner peur. C'est pas la simplification, c'est une bonne chose. On veut pas donner un peu, on veut pas faire les gens penser qu'ils ont peur. Les choses sont pas bien maintenant. On doit les faire meilleures, on doit les améliorer. Pour les améliorer, la majorité des gens va être mieux. Et si on les améliore vraiment bien, tous vont être mieux. Ah bah, vous voulez ajouter quelque chose? C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Vraiment merci à vous d'avoir partagé avec nous votre façon de voir les choses, ce que vous avez vu de par vos expériences précédentes dans votre carrière, également aujourd'hui. Hier on l'a très bien écouté au panel. Pourtant au panel vous avez plus de temps, mais je trouve aussi qu'on vient d'écouter des choses que hier j'ai pas écouté. Oui, c'est vrai parce qu'on n'a pas eu le temps de dire toutes les choses. Oui. Merci à vous, merci Elena. Panariti, fondatrice et directrice générale de The Panel Group Thought for Action. Vous venez de Grèce et en plus vous avez fait profiter aussi des best practices de par vos expériences précédentes à la Banque mondiale ou autre, de ce que vous êtes en train d'étudier, d'analyser, mais également de ce que vous connaissez, que ce soit de ce qui se fait en Grèce ou les autres pays sur lesquels vous travaillez. Merci à vous. Merci beaucoup. Keep up the good work. Merci, bravo. merci.